Bonjour à tous, une vidéo sur les questions insolites, les questions qui dérangent, les questions au sujet de la flamme. Comme d'habitude, j'ai un peu l'impression, voilà, j'ai toujours un peu l'impression il y a toujours un peu l'impression de mettre en avant des choses pas forcément très agréables quand je parle des magies, mais pourtant c'est réel. Quand je parle de tout l'occulte qui peut bloquer la flamme, quand je parle qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles. Donc j'ai déjà pointé du doigt des situations qu'on n'a pas envie vraiment d'entendre, qu'on a envie d'être dans nos certitudes, on a envie que ce soit très chouette et très simple. Et c'est certainement très chouette et très simple, mais je pense que la nature humaine va un peu compliquer les choses. Alors, ça va être un fac sur toutes ces choses-là. Alors, je voulais commencer parce que il y a un monsieur qui m'a appelé pour avoir un diagnostic flamme jumelle, pour savoir s'il était vraiment flamme jumelle. Effectivement, je pouvais voir dans son chakra ce lien activé par un feu sacré, donc c'est quelque chose de très très précieux. Et là, il me dit, mais madame, je suis homo. Avec un homme, est-ce que c'est possible? Et là, ça m'a vraiment fait mal au cœur, parce que je me suis dit, mais zut alors, on l'a pas encore évoqué, cette potentialité, cette possibilité. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous dire, bah oui, les flammes jumelles homo, ça existe. Les bi aussi sont flammes jumelles. Les trans aussi sont flammes jumelles. Et il y a aussi d'autres histoires d'amour un peu particulières. Alors, je voulais faire un petit point là-dessus. Alors, quand l'amour christique s'en mêle, puisque les flammes jumelles sont l'archétype de l'amour christique et de l'amour divin, en tout cas une fois qu'elles auront complètement fusionné, pour l'instant elles sont un peu dans un mix un peu compliqué à gérer, on va dire. On va incarner vraiment l'amour le plus pur qui soit entre deux êtres. Et pour ceux qui sont sur le chemin de la flamme depuis longtemps, ils se rendent bien compte que c'est pas des histoires qu'ils ont décidées, c'est des histoires qui nous sont suggérées par la force de l'amour, par la volonté divine, et que nous-mêmes, si on veut réussir ces histoires-là par notre propre volonté, ça fonctionne pas souvent, parce qu'il faut qu'on passe dans un autre cadre en fait. Il faut vraiment lâcher prise complètement. Alors, par rapport au schéma le plus classique de société, bien sûr, les flammes jumelles sont hétéros, c'est quand même, voilà, c'est ce qui existe le plus souvent. Mais il y a des flammes jumelles homo. Alors pour les gens qui sont homo et qui le savaient avant d'être en flamme, ben voilà, c'est juste la continuité de leur parcours. Par contre, je constate parfois beaucoup de souffrance dans cette éventualité, beaucoup de culpabilité, parce qu'il y a encore un poids judéo-chrétien qui est très présent, il y a une société qui est très violente, et j'ai envie de dire, merde, on est en 2018. Et donc, on a le droit, et on a le droit, et puis il faut surtout que vous soyez convaincus, et c'est surtout ça mon message, que ce que vous vivez, c'est une des plus belles histoires d'amour, et une des plus belles histoires d'amour, en plus la volonté divine et christique. Donc à partir de ce moment-là, plus rien, ni personne n'a quoi que ce soit à rajouter, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Pour les bi, en fait, c'est simple, c'est qu'au début, ils n'ont pas forcément de désir, enfin, ils aiment tout le monde, en fait, pour eux, c'est clair. Mais quand ils vont rencontrer leur flamme, le choix va être déterminant, parce que dans la flamme, il y a quand même une grande notion de fidélité, donc, et d'amour absolu. Ça se partage plus, on est comblé, on n'a pas forcément envie d'avoir d'autres histoires ni d'autres incartades, et je pense que d'ailleurs, à un certain moment dans le couple, ça n'est plus permis. Donc, en tout cas dans l'histoire de la flamme. Donc voilà, pour les bis, ça va être un critère déterminant, donc ils vont savoir s'ils sont plutôt homo ou hétéro. Puis là, on peut voir qu'en fait, peut-être qu'ils aiment tout simplement, et ils aiment entre autres une personne, ils aiment leur flamme, ils aiment leur complément, ils aiment leur moitié.
Et c'est peut-être ça aussi que Lévi nous enseigne au niveau de la flamme, et même au niveau tout court de l'amour. Donc après, il va y avoir une autre catégorie, ça va être les gens un peu différents, les transgenres. Eux, ils nous montrent, puisque vous avez tous passé une purification compliquée, eux nous montrent qu'ils ont besoin d'exprimer leur véritable nature. Donc ça passe par tout un travail de transformation intérieure et extérieure. Alors là aussi, je pense que le message est très fort, c'est vraiment ces gens, ils arrivent à intégrer leur réel moi, leur réelle personnalité. Mais ça aussi, je trouve ça très 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 fort parce que vous savez tous, pour l'expérimenter à travers la purification de la flamme, qu'on ne peut pas tricher avec qui on est. Donc c'est leur réalité qui se révèle à eux. Alors là aussi, malheureusement, il y a des grosses pressions sociétales et judéo-chrétiennes et c'est vraiment malheureux parce que si on place tout dans un contexte spirituel, ils sont complètement dans la flamme, on est vrai, donc ils sont complètement d'accord avec le plan spirituel. Bon, je vous le dis tout de suite, dès qu'il y aura un commentaire négatif, je le zappe parce que bon, on est en 2018. Donc, tout ça pour arriver à un autre type d'histoire. Des gens qui sont hétéros, profondément hétéros, véritablement hétéros, mais qui vont tomber amoureux de quelqu'un du même sexe qu'eux. Et là, c'est le grand chamboulement. Quand on parle avec ces personnes, ils se sentent pas homo, franchement pas, mais ils aiment quelqu'un du même sexe qu'eux. Et là, ce qu'ils nous montrent, c'est que effectivement, ça n'a aucune importance quand l'amour est à ces degrés-là d'intensité. L'amour est l'amour, et en fait, je crois que de toute façon, la fusion des âmes est le prémisse au désir sexuel plus que les corps en eux-mêmes. C'est vraiment ce qu'on apprend à travers les étreintes célestes et la sexualité sacrée. Donc là, ils nous font encore découvrir un autre aspect de l'amour qui est assez déroutant, je pense, pour eux, pour beaucoup de gens. Mais eux aussi sont vraiment juste dans leur incarnation du bonheur. Et on souhaite à tout le monde beaucoup de chance, beaucoup de bonheur et beaucoup de force sur leur parcours de flamme. Autre question, que fait émerger de nous la flamme? En fait, la flamme, ça va être un grand feu sacré. Elle est censée nous transformer petit à petit et brûler en fait toutes nos mémoires négatives et nous rendre plus justes. Ça, c'est certain. Ça va nous mettre en lumière plein d'aspects assez brutals, assez négatifs de nous-mêmes et chez l'autre aussi. Donc il va falloir vraiment les observer et vraiment s'observer. Parce que l'idée, c'est que pour devenir plus juste, il faut les repérer pour pouvoir les enlever. Alors vraiment, soyez à l'écoute de vous. Si vous avez des pensées négatives récurrentes, si vous faites des actes négatifs, si vous avez des instincts de destruction alors que tout va bien et que vous êtes poussé par le mot qui fâche, le mot qui blesse, ou encore si vous êtes dans la manipulation à l'égard de vous, de votre jumeau, ça arrive vraiment. Il faut vraiment être dans ce rapport d'honnêteté. C'est oui, plus tard, quand on aura complètement fusionné, on sera équilibré, on sera très juste, on sera capable d'incarner complètement cette qualité d'amour. En attendant, observons nos parties d'ombre pour mieux les faire transmuter en lumière. Parce qu'en fait, c'est une question d'honnêteté à soi déjà. Il faut vraiment savoir se voir pour transformer les choses, pour voir d'où ça vient et en terminer avec ça, parce que ça peut être plein de choses, ça peut être des emprises familiales, ça peut être du karma qui n'est pas épuré, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être à l'origine de ça. Troisième question, est-ce que des parents flammes jumelles vont donner naissance à des enfants flammes jumelles? C'est sûr, dans plus de 95% des cas, j'ai envie de dire, je prends une marge de sécurité parce que j'ai pas tout vu. Ce qui peut être aussi amusant, c'est des enfants flammes jumelles qui vont venir dans des foyers où il n'y a pas la flamme et qui vont vraiment éclairer et enluminer leurs parents.
Donc ça, c'est assez magnifique. Et par contre, l'impact sur la famille du foyer flamme jumelle ou du couple flamme jumelle, donc là, je pense plutôt aux parents, grands-parents, ancêtres, entourage, c'est que on sait que la flamme jumelle, c'est autant un chemin d'amour qu'un chemin d'éveil. Donc en fait, cette énergie-là est vraiment intégrée dans notre aura, dans notre cœur. Donc dès qu'on rencontre quelqu'un, on va transmettre un peu de cette intensité-là. Les taux vibratoires sont très élevés, les taux spirituels et la qualité vibratoire est exceptionnelle. Donc tout ça, on le véhicule avec nous et on le transmet par le cœur parce qu'on est très connecté avec les gens de notre entourage et surtout quand il y a un lien d'ADN ou un lien familial. Donc ça va réagir de deux manières. Très positivement si vous avez une famille qui est plutôt souple, qui est plutôt dans la bienveillance, qui va pas être trop chargé dans son âme, d'accord? Ça s'observe, hein, c'est un peu la majorité des gens. Par contre, si vous êtes issu d'une famille où vous voyez que c'est compliqué, il y a beaucoup de maladies, ou alors des caractères un peu forts, difficiles, autoritaires, contrôlants, ils vont pas trop avoir envie de se laisser transporter par ce changement et cette variation d'énergie. Donc en fait, on peut considérer que ces gens ne sont pas totalement libres dans leur âme, ils peuvent avoir des magies sur eux ou des emprises familiales, des entités familiales ou des choses comme ça. Et du coup, c'est ces entités-là qui vont vous attaquer dans le rapport avec eux. Alors il se peut très bien que ça va faire soit l'un soit l'autre, soit le lien dans une famille bienveillante se renforce d'une manière incroyable. Tout le monde évolue, ils savent même pas pourquoi, mais ils changent, ils se transforment, ils s'éveillent, ils s'épanouissent. Soit ça va être un peu le combat, mais c'est pour mettre aussi en lumière tout ce que vous allez devoir dégager sur votre famille, entre guillemets. On ne rentre pas comme ça, je nettoie pas ma famille, mais en fait, par tout ce qui est mis en lumière peut être libéré par cette qualité d'amour ou aussi par certains soins de libération que je propose. Vous pouvez aller voir sur mon site. Une autre question, y a-t-il de la violence dans les couples de flammes jumelles? Alors ça peut pas sembler carrément paradoxal, mais tant que les couples ne sont pas fusionnés, il y a des schémas très très toxiques qui peuvent ressortir. Donc oui, il y a de la violence, ça peut être d'ordre verbal, physique, psychologique, et ça peut aller assez loin. Tous les témoignages que j'ai reçus, c'est que tout le monde est dépassé par des passions, dépassé par des forces destructrices. Et effectivement, c'est ça. Avant d'être complètement transmuté, on est porteur de certains schémas de couple toxiques qui viennent soit du karma, soit de la famille. Et il y a un moment, il faut dépasser tout ça. Donc mes conseils pour les gens qui sont en couple et qui sentent que l'harmonie n'est pas toujours au rendez-vous, faut vraiment faire des allers-retours en fait, un peu de distance, un peu de rapprochement, un peu de distance, un peu de rapprochement. Il faut pas insister. Vraiment, dès que vous sentez que ça tourne un peu vinaigre ou vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, de toute façon on le sent, c'est qu'il y a un moment, votre relation, au lieu d'unir, de développer la force de lumière, c'est un peu autre chose qui se passe, c'est les énergies un peu obscures et toxiques qui vont reprendre le dessus. Donc le tout, c'est de faire tout ça en bonne intelligence. Vous sentez quand il vaut mieux se retirer pour éviter de complètement les réveiller. Et puis, vous pouvez bâtir votre relation comme ça sur des allers-retours ou un peu de distance. C'est ce qu'il y a de plus simple quand c'est possible, parce que quand on est déjà en couple et qu'on partage le même lieu, c'est un petit peu compliqué. Enfin, toute cette violence, elle va passer, mais l'idée, c'est vraiment d'aller interroger la clairaudience, d'aller voir l'âme pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette violence-là. Est-ce que c'est des vies karmiques qui sont pas réglées? Est-ce que c'est des entraves familiales? Enfin, il faut vraiment savoir et aller dénouer ça parce que, sincèrement, on peut être très vite submergé. Puis l'idée, c'est qu'on s'aime, c'est pas qu'on se détruise. Donc, c'est important aussi d'aller tout nettoyer et vraiment
de se protéger de ce phénomène qui existe quand même. C'est pas encore beaucoup... Enfin, on n'a pas envie d'en parler, c'est normal, on a envie de rester concentré sur les beaux moments qui sont entrecoupés de moments comme ça. Mais pourtant, c'est là, et donc tant que c'est là, ça veut dire que la purification n'est pas complètement terminée, puisque je vous le rappelle qu'après, ce sera vraiment un nectar d'amour dans lequel vous baignerez. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Dernière question. Comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus de flammes jumelles? Alors, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est que effectivement cette force, elle est autour de nous. Donc une aura de flammes jumelles, c'est énorme, hein, ça peut être sur plusieurs mètres d'envergure, parfois beaucoup plus. Donc forcément, quand vous croisez quelqu'un, soit dans le métro, soit dans la rue, il est pris dans votre aura et par le feu de la flamme. Alors, tous les gens qui sont flammes jumelles ont souvent des missions. Donc, moi, c'est via mon site, via mes vidéos, le feu, il est présent. Donc, quand vous regardez, c'est aussi ça que c'est auprès de ça que vous venez vous nourrir pour la plupart. Et ça me fait très plaisir. Je fais la même chose quand je regarde mes vidéos. Je me recharge. Donc, voilà. Ça va être à travers l'art, ça va être à travers la nourriture, ça va être à travers plein de choses. Ce feu va passer, cette vibration, et c'est assez exceptionnel en fait. Donc les gens qui sont un peu plus éveillés ou qui ont la main juste un petit peu légère ou qui étaient destinés à ça vont avoir cette mémoire de flamme qui va se rallumer, et au fur et à mesure, ça va développer les synchronicités pour qu'ils rencontrent leurs jumeaux. Donc ça, c'est assez incroyable. Par contre, ces échanges-là sont les échanges les plus positifs et de lumière. Par contre, je voudrais rappeler aux flammes jumelles que tant que vous n'êtes pas complètement libéré, vous êtes à la fois, vous êtes toujours dans la dualité, donc vous êtes à la fois dans l'ombre et la lumière, et que il faut faire attention. La purification nous demande de la faire souvent seule. Et parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'on est très vulnérable à ce moment-là, et il y a une sorte de nettoyage qui s'installe. Donc il faut vraiment... la solitude est un moyen de ne pas récupérer en fait le nettoyage d'autres personnes. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut faire attention pour pas non plus combler sa solitude et ne pas récupérer que la lumière, mais aussi faire avoir des baisses vibratoires, ou faire ou être reconnecté avec la dualité de l'autre. Donc ça, si vous êtes flamme jumelle, vous devez avoir un certain niveau de conscience qui vous permet de ressentir les choses, une certaine sensibilité qui permet de vous dire là je suis plutôt bien, là je suis pas bien, là il est temps que j'arrête. Mais je voulais pointer cet aspect là aussi parce que c'est dommage de perdre du temps. Donc voilà, donc ne soyez pas addict en fait. Faites ce que vous avez à faire, allez chercher les infos qui vous intéressent. Et voilà, restez connecté, gardez votre propre canal, c'est aussi très important. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne année, parce qu'elle ne fait que commencer, et on verra vers quoi tout cela nous guide. Bonne chance à vous tous dans vos histoires de flammes, j'espère que ça vous aura aidé. Que la flamme soit avec vous, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.